Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en direct du Salon de l'Agriculture et en public pour ce premier débat de la semaine dédié au rôle du délégué. Alors vous le savez, nous sommes en pleine période électorale pour élire les nouveaux délégués MSA. Vous avez d'ailleurs jusqu'au 4 mars si vous souhaitez vous déclarer candidat. Cette émission va nous permettre de parler des différentes missions des délégués, mais plus largement de la place de la démocratie agricole au sein de la MSA. Avec nous pour en parler, Nicole Lepel, vous êtes députée, rapporteure de la loi sur l'exercice de la démocratie agricole. On est ravis de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Philippe Moinard, vous êtes vice-président de la commission Action mutualiste à la Caisse centrale de la MSA. Et Thierry Girard, vous êtes administrateur à la Caisse centrale de la MSA. Bienvenue, messieurs. On est ravis de vous avoir également. Première question, un peu philosophique, Madame la députée, mais pas tant que ça. On va le voir ensemble. Si je vous dis démocratie agricole, comment ça résonne en vous ? On prend tout ce qui vous concerne et voilà, qu'est-ce que ça vous résonne? Ok, l'objectif déjà d'une démocratie agricole, c'est de tendre vers cette démocratie agricole. Même si le titre peut paraître honorifique, mais à la fois, c'est de tendre vers. Donc l'objectif, veille d'élection, Chambre d'agriculture et veille d'élection MSA, nous avons choisi de faciliter l'accès à tout public, justement, en compétences et en responsabilité, je dirais, pour pouvoir rentrer et d'aller voter d'abord, premièrement, pour représenter son territoire, mais aussi de postuler comme candidat. Thierry Girard, vous, votre engagement, comment est-ce qu'il est né? Expliquez-nous. Alors c'est une très longue histoire. J'ai toujours eu un engagement associatif à la base. J'ai suivi d'ailleurs en cela le parcours qui était celui de à la fois ma maman et mon papa, qui étaient engagés dans le milieu associatif et aussi dans la collectivité locale. J'ai débuté donc comme beaucoup dans le milieu associatif sportif. Puis je me suis engagé dans ma municipalité où j'ai été adjoint et maire pendant pas loin de 20 ans au total. Et puis assez spontanément, naturellement, bien sûr dans le monde professionnel, j'ai été engagé syndicalement avec mon organisation syndicale, en l'occurrence la CFDT, où je suis élu de longue date. Et puis à un moment donné, s'est posé la question d'une élection MSA. Et du coup, j'ai franchi le pas en 2005, où j'ai été délégué cantonal MSA. Et en 2015, où les circonstances ont fait que je suis devenu administrateur de ma caisse, premier vice-président de ma caisse. Et en 2020, la suite logique, cohérente, administrateur à la Caisse centrale de MSA, où je préside un comité qui est le comité de protection sociale des salariés. Et puis j'ai la chance de travailler avec Philippe Moinard et Sabine Delbosque-Naudan, à qui je fais un petit clin d'œil d'ailleurs, au titre de la commission de l'action mutualiste, qui tourne autour du rôle des élus, l'engagement des élus. Philippe Moinard, comment est né cet engagement? Vous êtes tombé dedans tout petit. Bonjour à tous. Philippe Moinard, j'ai démarré comme agriculteur et ma maman m'avait dit tu as des diplômes, il faut que tu fasses autre chose. L'agriculture, c'est pas pour toi. Et donc j'ai choisi quand même de rester, mais très tôt, je me suis engagé aux jeunes agriculteurs. J'ai donc été dans le bureau de Christiane au CNJA. Et puis ensuite à la FNSA, je m'occupais des dossiers enseignement-formation. Et en parallèle, dès le départ, on m'offrait une place d'administrateur stagiaire à la MSA. Et j'ai refusé. Je dis soit je suis administrateur, soit je ne suis pas administrateur. Et donc depuis 1984, je suis administrateur de la caisse de MSA. Et donc l'engagement, je suis tombé dedans tout petit. Mon père était président du syndicat local et j'ai considéré que si on était agriculteur, c'était aussi pour s'organiser et défendre les agriculteurs. Pourquoi ce modèle aujourd'hui, il est gagnant-gagnant selon vous? Pourquoi il est important? Je vous en prie. Je dirais que qui a la maîtrise du territoire? Ce sont ceux qui travaillent sur les terres, sur les surfaces agricoles, sur l'environnement, sur la ruralité, au sens large du terme. Qui plus est, vous avez parlé beaucoup d'engagement. Au-delà de l'engagement, je dirais c'est la responsabilité aujourd'hui. De la structuration des territoires. 2, derrière une alimentation saine, durable, etc. C'est ce qu'on a voté dernièrement pour la PLEA mercredi soir avec Madame Annie Genevard. Donc moi j'étais responsable du texte sur la souveraineté alimentaire.
demain, nous pourrions être en difficulté sur cette souveraineté alimentaire. Donc nous avons placé la barre assez haut que désormais l'agriculture et l'alimentation sera d'un intérêt général majeur. Nous l'avons passé dans la loi. C'est quand même un sacré cap. Donc aujourd'hui, on ne peut plus faire n'importe quoi. On ne peut pas déléguer notre alimentation à un autre pays. Si je prends l'exemple, si vous me permettez, je peux prendre l'exemple de l'Égypte aujourd'hui, qui a sacrifié son agriculture pour favoriser le tourisme. Elle dépend totalement aujourd'hui, pieds et poings liés, avec la Turquie. Imaginez les conflits demain, peut-être, malheureusement, et puis les problèmes climatiques. En tout cas, aujourd'hui, elle dépend totalement pour nourrir sa population, quand même, d'un autre pays. Je ne pense pas que c'est pensable en France, et nous avons cette opportunité d'avoir l'ensemble des régions de France avec des régions avec des paysages différents, des productions différentes, je dirais avec aussi un climat relativement tempéré par rapport à d'autres pays. Nous avons matière à développer, qui plus est, à développer l'agriculture, je dis bien, parce que Madame la ministre l'a dit 5 fois hier, ainsi que Monsieur le Président samedi, que j'accompagnais, c'est production vertueuse comme on sait le faire, avec une traçabilité que l'on sait faire, et je dirais aussi plus que ça, une traçabilité, mais une sécurité alimentaire. Pourquoi on vient nous voir chez nous aujourd'hui pour tel et tel produit, que ce soit le Moyen-Orient, que ce soit d'autres pays? Parce qu'on a cette culture, et on l'a fait grâce aux chambres d'agriculture, grâce à l'appui aussi de la MSA sur le suivi des hommes et des femmes qui travaillent, et des salariés, puisqu'aujourd'hui on va vers un développement des salariés. Moi-même, sur mon entreprise, nous sommes 6 aujourd'hui. Donc, vous voyez, quelque part, il faut cette composition de compétences, cette alchimie qui fait que moi, j'ai besoin de mes salariés. Et ils ont besoin de moi pour développer le chiffre d'affaires. Et c'est ensemble qu'on arrive à créer de la valeur ajoutée sur un territoire. Thierry Girard, c'est important de recueillir ce qui se passe sur le territoire pour le faire remonter. Tout à fait. Alors, je viendrai en complément de ce que dit Madame Lepay. Justement, le réseau des élus MSA est là pour conforter, pérenniser l'avenir de l'agriculture et de notre agriculture. Vous l'avez très bien dit, côté des exploitants, des employeurs de main-d'œuvre, mais aussi des salariés dont on sait l'importance qu'ils auront à l'avenir, qu'ils commencent déjà à avoir dans les exploitations. Donc on ne peut pas être les uns contre les autres, on doit être les uns avec les autres. Vous avez dit ensemble, et c'est ensemble qu'on doit construire ce que sera demain notre agriculture, donc notre régime de protection sociale professionnelle agricole, qui est une particularité et que les uns et les autres, on doit défendre et porter et consolider encore plus à travers ce qui nous anime en ce moment, notamment les élections MSA, entre autres. Mais c'est pas parce qu'on est dans les élections MSA qu'on n'a pas été actif aussi dans les élections chambres. On est dans une phase intermédiaire avant les sessions d'installation qui ont débuté. C'est important aussi, c'est un tout, quoi. Voilà. Philippe Moinard, c'est garder la main aussi sur son destin d'être délégué. Alors écoutez, on a toujours défendu l'engagement et la responsabilité personnelle dans nos exploitations, plutôt que d'avoir des industries qui géreraient tout. Et donc, on a à la MSA cette tâche en plus de faire attention aux gens, parce qu'il y en a qui réussissent, d'autres moins bien. Il y a des situations de crise où les gens peuvent perdre pied, et on en a connu, et tout n'est pas simple aujourd'hui. Et donc la MSA a cette chance de pouvoir approcher par son réseau de délégués, approcher tous les territoires et à faire attention à toutes les personnes qui sont dans son territoire, de manière à mettre en place des actions. Alors, il y avait des règles réglementaires, je dirais, ou statutaires, en tout cas, pour les salariés, il fallait faire de la prévention santé en agriculture. Et nous, notre rôle d'agriculteur a été de dire, si on fait de la prévention santé pour les salariés de l'agriculture, il faut aussi en faire pour les exploitants. Et donc, ça a été un de nos grands rôles d'apporter des idées. Et sans les délégués, même si on a des très bons agents dans toutes nos caisses, on a eu plein d'idées pour apporter du mieux-être à nos agriculteurs et à nos salariés des exploitations agricoles et des organisations qui sont membres de la MSA. Madame la députée, bien sûr. Vous faites un rôle essentiel parce que qui mieux que vous, représentant sur le territoire, reconnaissez parfois des signes faibles et dans n'importe quelle profession.
pas que l'agriculture, mais dans toutes les professions, il y a des signaux forts, des signaux faibles, mais au moins vous êtes en avant-poste et vous êtes ce qu'on appelle, j'ai trouvé ça moi génial, quand on a créé le poste de sentinelle, entre guillemets, parce qu'on voit la partie salarié agricole, mais parfois le chef d'entreprise fait un repli sur soi parce que c'est compliqué de pouvoir sortir. Moi, je l'ai vécu aussi. 6 salaires par mois, plus nous deux, ça faisait 8. Sortir 8 salaires par mois sur une exploitation agricole, 1, il faut se lever tôt, 2, faut pas une erreur ni un grain de sable. Donc, aujourd'hui, je peux me permettre de parler comme ça, mais à l'époque, croyez-moi que ça vous empêche de dormir parfois. Et votre rôle de sentinelle sur les territoires permet d'accompagner en temps et en heure et de trouver peut-être un laps de temps, de trouver ce timing de répit parfois pour se relancer sur autre chose ou faire un bilan. Pourquoi pas, comme les chambres d'agriculture qui l'ont fait notamment dans le Morbihan, ont fait une formation que j'ai trouvée géniale et avant-gardiste. C'était le fait que savoir où j'en suis et dire où je vais. C'est-à-dire, est-ce que je suis bien dans la profession que j'ai voulu? Est-ce que je suis bien dans la production que j'ai choisie et non pas celle que mon père ou ma mère m'ont incité à prendre en disant t'as intérêt de reprendre l'exploitation parce qu'on l'a fait pour toi, entre guillemets. Or, cette nouvelle génération qui arrive n'a plus ce schéma-là. Donc, il nous faut être conscients et vous êtes les vecteurs qui pouvez mettre en relation justement l'ensemble des acteurs du territoire. Dans la continuité, Porte de Bretagne, et ça a été divulgué ensuite ailleurs, a développé un cursus de formation. Et si on parlait travail, parce que Oui, c'est un absolument. sujet que les gens n'abordent pas entre eux, et nous, entre agriculteurs, on a besoin de reparler qu'il y a une dimension travail qu'on ne mesure pas, parce que tant qu'on n'a pas fini, il faut faire. Et il faut s'organiser un peu plus dans les exploitations. Et c'est notre rôle aussi de donner un peu de recul Ouais. aux exploitants et aux exploitantes pour prendre conscience de la dimension de vivre à côté du travail. Si vous permettez, Oui, bien Stéphanie, sûr, parce si. que je voulais aussi Bien sûr, compléter. bien sûr. On vient d'évoquer le rôle des sentinelles qui sont bien évidemment d'importance sur le sujet du mal-être en agriculture, très large. Mais voilà, je voulais aussi exposer le fait que la MSA est un formidable moyen de faire de l'innovation sociale. Voilà, Philippe citait, et si on parlait du travail, mais il y a des tas de projets sur lesquels, parce qu'on a notre réseau de délégués qui sont à l'écoute du terrain, qui sont au plus près de nos ressortissants et pas que, parce que quelquefois aussi on porte des sujets qui ne sont pas seulement pour le monde agricole, mais qui sont plus larges en termes de santé publique, en termes d'innovation sociale. Je le disais, je prendrais pour exemple sur le monde agricole l'aide administrative à ceux qui sont en difficulté, qui a été portée par certaines caisses, qui a été un projet innovant et qui aujourd'hui essaime et est diffusé, ou dans ma caisse de MSA qui est celle des Alpes du Nord, où il y a 12 ans désormais, on a identifié que les aidants étaient en difficulté et qu'on a créé l'association Répit Bulder qui est là pour pousser ce sujet, aider, venir en soutien et alléger la charge mentale, un sujet en cette année 2025 d'importance. Donc voilà, c'est toute cette innovation sociale aussi qu'on est capable de produire parce qu'on est à l'écoute du terrain et au plus près du terrain, je répète, ressortissants agricoles, mais pas que. On reparlera des différents rôles. Il y en a encore d'autres pour le délégué. Madame la députée, vous avez récemment porté et présenté une loi sur l'exercice de la démocratie agricole. Pourquoi ce texte et qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Alors, nous voulions ce texte d'abord parce que, veille d'élection, nous voulions remettre d'équerre, entre guillemets, depuis la Covid, quand même ce droit de se présenter aux élections et surtout enlever l'ambiguïté aussi de pouvoir voter, même si vous n'êtes pas tout à fait à jour de vos cotisations sociales vos cotisations sociales MSA. Vu les crises que nous avons traversées, tout un chacun peut être en difficulté par rapport à la grippe aviaire, par rapport au décalage des remboursements qui sont faits, par rapport à une fiscalité qui est en décalé d'1 an, 2 ans. Vous pouvez être en difficulté parfois. Et d'avoir l'aide, du moins, à avoir un échéancier, peut vous permettre aussi d'être responsable, justement, et de pouvoir au moins voter. Donc il fallait rectifier ça aussi. Et puis pour la MSA, nous avons souhaité aussi, vu le nombre de salariés
qui se déploie en milieu agricole, que les hommes et les femmes puissent aussi, 2030, puisque là nous sommes veille d'élection, il était compliqué de refaire les listes, mais d'ici 2030, qu'il y ait une parité qui s'instaure pour respecter les hommes et les femmes qui travaillent justement en agriculture. Moi-même, j'ai 5 salariés filles et 1 salarié homme. On voudrait bien plus de parité dans l'autre sens, mais vous voyez, c'est comme ça. Mais je pense qu'avec ma fille qui a repris le flambeau et mon gendre, ça va changer à nouveau. C'est très bien. Alors, il y a au total 13 760 délégués qui sont élus pendant 5 ans à la MSA. Thierry Girard, le rôle d'un délégué, alors on a parlé, les sentinelles, mais si vous deviez expliquer à quelqu'un qui se tâte... On est en plein dans le vif du sujet, puisqu'on est en train d'essayer de convaincre. Donc il faut convaincre de tout l'intérêt du rôle du délégué, à la fois par rapport à la thématique de la santé publique, parce qu'on oublie qu'on est aussi un organisme qui portons les thématiques de la santé publique. Ce matin, vous parliez dans votre plateau télé de tout ce qui était le non-recours. Bien évidemment, quand on est dans le secteur et le milieu rural, il y a un non-recours ou un renoncement aux soins. Il y a les deux thématiques. Donc c'est important aussi d'expliquer pourquoi nous, en tant que délégués, on a un rôle à jouer sur ces thématiques de santé publique. Vous le disiez tout à l'heure en présentation, ou je ne sais plus, c'est Philippe qui en parlait, sur la santé, sécurité au travail, la prévention. Et Dieu sait si on a un savoir-faire en la matière qu'on ne met certainement pas assez, même si on a plutôt tendance à en parler plus aujourd'hui, mais on a quand même là aussi un savoir-faire et quelque chose de mieux, je vais le dire comme ça, que le régime général. Je suis désolé, mais quelque chose d'intégré. Donc il faut expliquer aux délégués aussi tous ces rôles-là, et puis sur leur territoire, les actions qu'on peut produire. Je laisserai à Philippe développer l'action sur l'alimentation parce qu'il en a été à l'initiative. Mais voilà, c'est nos territoires qui s'engagent sur une thématique et qui essayent de pousser ces sujets, les faire connaître les difficultés des uns, des autres, et faire en sorte qu'on progresse. Donc voilà, c'est pas évident, mais c'est important qu'on le fasse parce qu'il en va de l'avenir de notre régime, de ses particularités, de la prise en compte de ses particularités. Et du coup, c'est important que les gens comprennent qu'il faut qu'ils s'engagent et qu'il y ait demain de nouveaux délégués, à nouveau, des anciens, mais aussi des nouveaux, pour porter le sujet de notre régime. Philippe Moinard, ce sont plus de 3000 actions chaque année qui sont menées à la fois au niveau local et national. Est-ce que vous en avez certaines que vous souhaiteriez mettre en avant, celles dont vous êtes fiers? Thierry vous a tendu une perche. Alors, pour revenir sur le rôle de délégué, juste un mot. Bien sûr. Il y a 2 rôles. Il y a un rôle statutaire. Il faut élire un conseil d'administration. Il faut valider les orientations politiques et participer aux assemblées générales pour faire suivre le processus politique. Après, au-delà de ça, il y a l'animation du territoire. Et puis, le délégué, c'est une boîte à idées, quoi. Et cette boîte à idées, sur les 15 000 délégués qu'on a aujourd'hui, il y en a toujours un qui se lève en ayant une idée le matin, voire plein. Après, il faut les canaliser, les organiser. Et je pense que aujourd'hui, les délégués, ils ont fait plus de 60 000 heures de travail bénévole. C'est une richesse qu'on a. Et c'est ça qui manque à notre fonctionnement étatique, je dirais entre guillemets. On a besoin de reconnaissance. On essaie de la mettre en valeur. C'est pour ça qu'on a fait, nous, une action commune où on a demandé à tous nos délégués de bouger la même journée, la même heure, et pour mettre en évidence notre capacité à être sur tous les territoires. Plus de 300 actions encore l'année dernière. Et ça fait maintenant 3-4 ans qu'on fait nos actions communes au mois d'octobre. Alors pour la prochaine action commune, ça sera en lien avec Octobre Rose, mais puisque là on est aussi dans la santé et dans la prévention. Mais il n'y a pas qu'Octobre Rose, il y a Novembre Bleu et plein d'autres choses. Mais on essaie de mettre en évidence le travail de nos délégués et on a imaginé plein de choses dans nos territoires. Mais on ne va pas remplacer les territoires. Les territoires, ils ont leurs problématiques chacun et il faut que ce soit à eux d'imaginer ce qu'ils ont besoin dans leur secteur. Et la réforme territoriale a fait que nos cantons ont changé de dimension. Oui. Alors les cantons peuplés de citoyens des villes qui concernent un peu moins la MSA, ils sont plus petits, mais les cantons ruraux, d'agriculteurs, ils sont très très grands.
Et au-delà de la considération des délégués qu'on a, il faut que la MSA, dans les discussions qu'on a avec la DSS, la Direction de la Sécurité sociale, pour nos objectifs de gestion, il faut prendre en compte cette nécessité de pouvoir indemniser un minimum les kilomètres de nos délégués, de pouvoir faire des choses avec nos délégués, parce que c'est vraiment une boîte à idées qui est extraordinaire. Et même si on a des agents hyper compétents en MSA, l'un et l'autre, le délégué et l'agent va structurer l'idée, mais l'idée, elle va venir du délégué qui est sur le terrain et qui voit que son voisin a tel problème et comment on va le résoudre. Et c'est ça le plus important, et c'est ça qui m'a motivé dans mon engagement, et je pense que Thierry aussi. Et on a créé plein de choses, on a laser, on a bulle d'air, on a plein de choses qui existent en MSA. Et il faut savoir que notre prévention santé en agriculture, on a la chance de l'avoir structurée en MSA et qu'elle agit pour les agriculteurs, pour les constructeurs de machines, mais aussi en Europe, on est reconnu dans les salons Préventica, qui sont des salons ouverts à toutes les professions. La MSA est mise en avant parce qu'on a un travail extraordinaire. Et ça, c'est souvent grâce au départ à nos délégués qui ont utilisé telle machine et qui disent cette machine elle est dangereuse, il faut enlever ça, il faut remettre ça, il faut faire ci. Et donc ça, c'est très important. Oui. Alors nous sommes en pleine période électorale. On le voit d'ailleurs vous avez un joli autocollant, voilà, je vote. Renouveler, fédérer autour de cet engagement, c'est l'un des enjeux. Je vous propose d'écouter le témoignage de Camille, déléguée MSA à ce propos. Elle est interrogée par Sophie Dias. Je suis particulièrement attachée au bénévolat dans ma vie de tous les jours. Et pour moi, être déléguée MSA, ça résonne aussi avec ça, être proche des personnes du territoire et pouvoir apporter mon aide, quelle qu'elle soit, aux gens qui vivent autour de moi. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire le premier pas ? On est venu me chercher. Je suis entrée à la MSA par le biais d'un lien familial, en fait. Voilà, ça me plaisait bien, même si j'avais quelques craintes. Donc, je me suis présentée comme déléguée. Ah, bah parfait. Une belle transition vers les craintes. Vous aviez des a priori sur la fonction de délégué, des freins ? J'avais des a priori parce que quand on s'inscrit sur une liste électorale pour être délégué MSA, il y a une connotation syndicale qui peut faire peur, alors qu'après, en pratique, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout du syndicat. C'est vraiment chacun vient d'un milieu plus ou moins différent selon qu'on est salarié, exploitant ou retraité. Et c'est vrai que j'avais l'impression qu'on était plus sur du syndicat. Un podcast à retrouver dans son intégralité sur l'excellent site éluterritoire.msa.fr. Madame la députée, vous êtes agricultrice, vous êtes engagée depuis très longtemps, un engagement sous différentes formes. Je vais m'adresser à la femme que vous êtes. On vient d'entendre, Camille, on est venu la chercher. Est-ce qu'on a une manière d'accentuer cet engagement parfois timide des femmes dans les instances ? Est-ce que c'est important ? Vous avez défendu la parité. Comment on peut motiver plus les femmes ? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient aller vers cette énergie-là ? Elles ont envie, elles n'osent pas. Vous, on est venu vous chercher ? À l'époque, on est venu me chercher, mais à la fois, je pense qu'il y a une conviction aussi de s'affranchir des clichés, et j'en vois encore au quotidien. S'affranchir des clichés parce que aujourd'hui, la nouvelle génération qui arrive, et je le vois à travers ma fille qui vient de reprendre l'exploitation, qui arrive avec des compétences, qui arrive avec des diplômes parfois, mais pas que, justement. Même avec un diplôme de Bac plus 5, elle est obligée de repasser un BPREA, on est bien d'accord, pour pouvoir avoir la compétence agricole, pour pouvoir s'installer. Ça veut dire que cette génération, elle va apporter de la valeur ajoutée sur le territoire. Et cette valeur ajoutée, aujourd'hui, elle va faire s'affranchir les femmes d'une place qu'elles n'avaient pas avant. Donc aujourd'hui, les femmes arrivent en compétence sur un territoire. Donc elles créent cette valeur ajoutée, donc il y a cette reconnaissance qui arrive. Hier soir, il y avait le débat avec Madame la ministre Annie Genevard sur l'entrepreneuriat au féminin sur le plateau d'à côté. Vous aviez trois jeunes femmes qui sont arrivées avec leur expérience bluffant. Et je me dis que ça, c'est du capital pour demain et d'une façon pérenne. Ce n'est pas un one-shot parce que ça fait tendance d'avoir des femmes ici ou là. Ce n'est pas du tout ça. C'est aujourd'hui, elles arrivent en compétence en tant que chef d'entreprise, avec le statut chef d'entreprise, avec donc les risques physiques, on les oublie souvent, les risques financiers, puisque
elles investissent, elles font des prêts, elles s'investissent financièrement. Les risques sociaux, parce qu'elles ont du personnel. La jeune femme qui est intervenue hier, elle avait 100 salariés en légumes, fruits et légumes, sur Saint-Rémy-de-Provence. Elle reprenait la ferme de son beau-père. Mais extraordinaire. Les risques, j'ai dit donc sociaux, de par l'impact du personnel. Et aujourd'hui, moi je rajoute une 4e dimension qui pour moi est primordiale, c'est la responsabilité sociétale. Est-ce que vous êtes en accord avec ce que vous faites vis-à-vis des besoins de la société aujourd'hui, vis-à-vis de la lecture de la société aujourd'hui, vis-à-vis de la souveraineté alimentaire que l'on vient de valider et rentrer dans la loi? Est-ce qu'on est en accord avec ça ou pas? Si vous n'êtes pas en accord, c'est du court terme. Si vous êtes en accord, vous êtes capable de développer la production en France en étant toujours respectueuse et vertueuse, comme on sait le faire, en traçabilité, en sécurité alimentaire. Thierry Girard, les femmes, les jeunes générations, ça fait partie des enjeux pour les délégués MSA, j'imagine. Il y a cet enjeu, entre autres enjeux, parce qu'il y en a un certain nombre. Moi, je vais vous dire que finalement, quand je prends contact avec des gens qu'on connaît par certains canaux, j'ai plutôt une oreille plus attentive de la part des femmes que de la part des hommes pour être demain délégués. Alors, ça me rassure. Voilà, j'espère qu'on ira jusqu'au bout et qu'on arrivera aussi, parce qu'il y a le stade des délégués cantonaux, puis après il y a le stade d'après qui consiste à élire le conseil d'administration, donc des administrateurs et des administratrices. Et voilà, je sens un intérêt qui me paraît, de mon point de vue, plus sensibilisé à nos problématiques, à nos prérogatives. En ce qui concerne les salariés, je ne sais pas au niveau des exploitants et des employeurs, mais je sens une importance pour le personnel féminin qui est plus sensible, de mon point de vue, à ce qu'on attend en tant que délégué cantonal et MSA. Philippe Moinard, comment on transmet ce goût de l'engagement ? Écoutez, alors par rapport à la question d'avant, quand même, je vais répondre sur le sujet. Moi, j'ai été au bureau du CNJA avec Christiane Lambert, donc inutile de dire que la question de la responsabilité des jeunes filles et des femmes en agriculture, on l'a débattu. En MSA, on n'a pas trop ce sujet-là, nous, en tant qu'exploitants. Il faut arriver à convaincre que on peut gérer au planning. Alors c'est dommage que ce soit moi qui vous réponde, puisque c'est Sabine qui aurait dû être là, mais bon, elle a eu un petit problème de ski et donc le genou étant bloqué, elle ne peut pas venir. Mais Sabine Delbosque, elle m'a remplacé au poste de responsable de la vie mutualiste au niveau de la caisse centrale. C'est une jeune femme avec 5 enfants, qui est engagée et qui fait le job et qui est extraordinaire dans sa fonction. Et moi, en MSA, comme on réfléchit beaucoup sur la condition humaine, les femmes sont très sensibles. Alors peut-être que les hommes acceptent mieux de leur laisser la place ici. Moi, je leur dis de la prendre, la place, et de l'assumer. Et il faut qu'on trouve les moyens de l'assumer. Et dans le rôle de délégué, et dans le rôle que vous avez, Madame la députée, c'est aussi de voir comment... parce que le service de remplacement pour remplacer sur l'exploitation, c'est bien, mais il faut aussi remplacer, même si de plus en plus les jeunes pères assument leurs fonctions, beaucoup plus qu'à mon époque, je le reconnais. Ça n'empêche que la maman, elle est la maman quand même quand il y a des petits-enfants. J'ai 7 petits-enfants, 6 pour l'instant, 7e est en route. Mais la maman, ça reste quand même la maman. Et donc, il faut trouver les moyens de bien faire avec cela. Mais je pense que s'il y a un organisme où la place des femmes est reconnue et elle est assumée par les femmes aussi, c'est en MSA. Et on doit continuer et cette élection doit le prouver. Madame la députée. Oui, je vais rebondir parce que je suis tout à fait en phase, étant rentrée en agriculture en 1990, avec tous les clichés lourds à porter,
Et à la fois, je suis rentrée avec un statut de chef d'entreprise. Donc il n'était pas question que je rentre dans une entreprise sans être responsable, sans en étant engagé. Donc puisque je m'engageais au niveau financier, je m'engageais au niveau responsabilité sur l'ensemble. Donc déjà, je suis rentrée avec un statut à 50-50 en ERL à l'époque. Mais je voulais intervenir sur aussi, quand vous disiez la place des femmes, parfois elles peuvent lever des freins sur concilier la vie professionnelle, la vie familiale. Bien sûr. Et je pense que si on n'arrive pas à le concilier à un moment ou l'autre, c'est un clash. Et après, c'est vous qui intervenez pour réparer les erreurs, entre guillemets. Donc, moi, je suis rentrée en agriculture en me disant, c'est pas parce que je suis agricultrice que je ne veux pas aller au sport d'hiver. Et je reviens des sports d'hiver, donc pour tout vous dire. Et mes enfants, mon mari, sont toujours venus au sport d'hiver. Et de prendre une semaine de vacances au sport d'hiver en famille, croyez-moi que c'est plus ressourçant que de rester chez soi à regarder son bilan tous les jours. Donc, quelque part, c'est aussi cette force-là. Accepter les défis, accepter aussi parfois de déléguer. On est rentré en CUMA, pourquoi? Parce qu'on a voulu aussi déléguer une partie pour pouvoir se recentrer sur ce qui allait nous faire développer de la valeur ajoutée sur notre territoire. Donc, quelque part, bonjour collègues, quelque part sur le territoire, c'est à nous de trouver, suivant le territoire sur lequel on est, de savoir concilier aussi ses vies professionnelles et ses vies familiales. Et là, je vous engage notamment à redévelopper, parce que j'ai l'impression qu'on est reparti un moment dans vitesse grand V, redévelopper à nouveau, concilier vie professionnelle, vie familiale. Pour moi, elle ferait partie de la formation initiale, obligatoire, dans le sens où le potentiel humain, c'est le premier potentiel d'une entreprise. La banque arrive en deux, on est bien d'accord. Si vous n'avez pas les compétences et pérennes sur une entreprise, c'est que du one-shot. Voilà. Donc très important. Juste peut-être, oui, Stéphanie, pour compléter, parce qu'on a, on a conduit des réflexions et on a un livre sur la place des femmes en agriculture qui est public désormais. Livre blanc, 15 propositions. Semaines, avec des propositions. Et je rebondis sur l'une d'entre elles pour voir comment est-ce que nous, au niveau de la MSA, justement, on s'est emparé de ces thématiques-là. Vous parliez de conciliation vie perso, vie pro. Tout à l'heure, vous évoquiez aussi la difficulté quelquefois vis-à-vis de la prévention et des matériels qui sont lourds, compliqués. On a porté, juste pour illustrer, une proposition qui consiste à dire, dans les comités de validation du matériel, il faut que la place de la femme soit clairement actée, qu'elle soit bien là, parce que ça profitera en plus à tout le monde. Ça profitera effectivement aux femmes de plus en plus nombreuses qui s'installent, qui sont responsables d'exploitation, employeurs de main-d'œuvre, et ça profitera aussi aux hommes, parce que tout ce qu'on peut alléger comme port de charge, et j'en passe, c'est des meilleurs, ça profite à tous. Donc on a clairement identifié ces sujets-là à travers effectivement les 15 propositions qu'on a pu faire. Mais c'était pour illustrer pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, pour voir ce que l'on porte et ce qu'on est capable de porter au niveau de la MSA sur ces sujets. Il y a des nouveaux besoins, des nouvelles attentes. Est-ce que le rôle du délégué va être amené à bouger en fonction de ces nouveaux besoins et de ces nouvelles attentes, et quels seraient les freins que vous rencontrez pour engager de nouveaux délégués? Philippe Moinard. Alors, je vais être cash sur le sujet. En fait, la vie mutualiste, elle est dans le budget des dépenses, des charges du chapitre B, qu'on appelle le chapitre B en MSA, et qui sont des charges contraintes. Et donc, quand il n'y a plus trop de moyens, on fait moins de réunions. Il faut nous sortir de là, Madame la députée. Faut qu'on arrête ça. On est des variables d'ajustement aujourd'hui en termes d'animation de territoire, et ça, c'est pas tenable. Il faut que les élus de la République reconnaissent que le travail bénévole, et notamment en plus par des élus d'une caisse de sécurité sociale, ça n'existe plus dans les autres caisses de sécurité sociale. Il n'y a qu'en MSA qu'il y a des délégués dans tout le territoire. On dit qu'on est les délégués, on est les relais du premier kilomètre ou du dernier kilomètre. Premier kilomètre, je préfère. Il y en a qui sont dans le premier, peu importe. En tout cas, on est les plus proches des agriculteurs, des salariés d'exploitation agricole, etc., du monde rural.
regardez quand même la crise Gilets jaunes, le débat sur on est les oubliés, etc. etc. Les services publics. Et donc, nous, on a cette capacité, il ne faut plus qu'on soit la variable d'ajustement dans les budgets. Il faut qu'il y ait un budget spécifique dédié à l'animation pour qu'au-delà des actions qu'on met en... Il y a du budget pour les actions d'action sociale, il y a des budgets pour les fonds de prévention, mais il n'y a pas de budget pour l'animation de ce qui les met en place. Et donc, on a besoin de ce budget pour les mettre en place dans les territoires, et on a besoin de sortir de la variable d'ajustement du chapitre B qui est le chapitre des dépenses. On est traité de la même façon que les coûts téléphoniques ou les coûts de courrier. Il faut arrêter ça, quoi. Faut reconnaître une vraie place pour les délégués et pour l'animation des territoires. Et justement, parce qu'on est dans ces territoires, moi j'ai parlé avec des jeunes l'autre jour qui disaient ce qui ne va pas. Je leur ai dit, dites-nous ce qui va, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça aille. Et on va vous accompagner pour que ça aille. Mais on n'a pas assez de moyens d'animation. Alors dans les agents, je ne vous en parle pas, mais dans les délégués, il faudrait qu'on ait plus de moyens d'animation pour que nos délégués sur le terrain nous disent, allez, on va réunir un groupe, on va regarder comment on peut faire et comment on met en place une action de territoire pour le résoudre. Parce que quand il y a un problème, il faut tout de suite trouver l'action pour agir sur le territoire. Si on répond à une question qui nous est posée par une action de territoire, on aura gagné. Et les délégués MSA, ils sont là pour ça, ils sont prêts à le faire. Mais aujourd'hui, on sent bien qu'il y a tellement de sujets que nos caisses, elles sont là pour gérer le b.a.-ba de la sécurité sociale, c'est-à-dire le remboursement des feuilles de maladie, machin, ça marche bien. Il y a aussi les actions. Mais plein d'autres. Mais les actions de territoire, on sent que de temps en temps, on est limité en moyens. Alors, l'ancien président de la vie mutualiste de la Caisse centrale, il dit qu'il faut mettre plus de moyens et surtout décorréler les moyens d'animation et des moyens spécifiques du budget général des dépenses. Et on n'est pas une dépense, on est un investissement. Exactement. Peut-être pour illustrer, Rapidement. parce que je vous ai dit tout à l'heure, lorsque je me suis présenté, je suis arrivé en MSA en 2005. Franchement, entre ce que j'ai connu de 2005 et ce qu'on est capable de faire aujourd'hui sur les territoires en 2025, c'est le jour et la nuit. Bien sûr. Et Dieu sait si on a, on l'a dit, la capacité de faire. Il faut qu'on continue à l'avoir. Et Philippe parle de sanctuariser quelques moyens. Non, il ne faut pas sanctuariser, parce que sanctuariser, ça veut dire qu'on va mettre ça sous un chapeau. Il faut développer. Avoir plus de moyens. Faut y aller. Le message est passé. Mais flécher des moyens. Alors, modèle unique qu'il faut défendre et expliquer. Autre témoignage, cette fois de Bérangère, qui nous parle de sa motivation en tant que déléguée, toujours interrogée par Sophie Dias. On l'écoute. Alors, je milite déjà auprès de mes confrères pour avoir des futurs candidats aux prochaines élections. Ma première motivation, c'est de leur faire comprendre qu'il faut se montrer présent auprès de l'État, tout simplement, que l'État voit que les agriculteurs se sentent concernés par leur régime spécifique et qu'il faut se mobiliser et montrer aussi qu'on est motivé pour défendre notre régime spécifique. Donc c'est la première chose que je leur dis, il faut se battre pour conserver notre spécificité et notre régime MSA, puisque c'est indispensable de le conserver. Sans cela, on ne pourra pas continuer. Être délégué, c'est aussi une manière de connaître encore mieux la MSA. On ne connaît pas très bien finalement quand on n'est pas délégué, Thierry Girard. Oui, c'est vrai. C'est un moyen de franchir un pas vis-à-vis de la connaissance de ce que représente la MSA, de ce qu'il est capable de faire dans différents domaines de la MSA. Voilà, des témoignages le disent. On est sollicité par quelqu'un, on dit allez, je vais tenter, je vais voir. On essaye, nous, en tant que délégués élus aujourd'hui, d'expliquer ce qu'on fait, mais ce n'est pas aussi évident que ça. Et lorsque les gens s'investissent, finalement, ils se rendent compte de toute la richesse qu'ils peuvent avoir dans cet engagement. Je reprendrai aussi l'émancipation, le plaisir qu'on peut y trouver, bien heureusement. C'est important quand on s'engage d'avoir un épanouissement à travers cet engagement. Et franchement, quand on a l'envie, c'est quelque chose de formidable et pour pouvoir aussi avoir en tête d'aider sur son territoire
d'aider les ressortissants MSA qui sont en difficulté, ses propres collègues de travail, etc. La profession est poussée pour que voilà, chacun s'y retrouve. Mais je trouve que c'est un formidable moyen, comme d'autres, mais c'est vraiment une richesse parce qu'on passe de la santé publique, de la prévention, de la santé-sécurité au travail, de l'animation des territoires. Il y a une telle richesse que forcément qu'on y trouve à un moment donné, si on a un petit peu d'envie de s'engager, des points voilà, positifs et à porter. Philippe Moinard, ça change un homme, l'engagement MSA? Ça vous a changé? Je peux pas le dire comme ça fait 40 ans que je suis administrateur de MSA, mais je me suis éclaté dans cette fonction. Je vais rester délégué pour aider mon territoire à profiter un peu de ce que je connais. Et puis parce que je considère qu'il y a des gens qui ont encore besoin de nous. Et je voudrais arriver à convaincre plus de gens à s'engager. Alors, il y a ceux qui seront délégués, puis il y a d'autres gens qui ne sont pas délégués, mais qui participent. Et comment on les amène à participer et à se sentir un peu moins isolés dans nos territoires. Parce qu'il y a quand même des gens qui sont très isolés. C'est une faculté qu'a l'agriculture de... Alors, par son système, il a la faculté d'isoler les gens. Et il faut qu'on arrive à les sortir et à les ramener dans le collectif qui est le seul à avoir du sens, quoi. Donc ça, c'est un combat de tous les jours de remettre du collectif au cœur, du vivre ensemble au cœur des territoires. Alors, je suis premier adjoint de ma commune et le vivre ensemble, on a grand besoin. Le collectif, c'est une des forces de l'agriculture. Madame la députée, dernière question, en tant que femme, que vous ont apporté et que vous apportent encore tous les engagements que vous avez? Est-ce que ça vous a changé en dehors de votre travail d'agricultrice? Je vais dire que ça m'a permis d'être encore une fois plus convaincue que sur les territoires ruraux, nous avons cette longueur d'avance puisque nous travaillons sur du vivant, que ce soit le sol, que ce soit les animaux. Et c'est nous qui sommes de plein fouet, qui recevons les changements d'habitudes alimentaires, les changements climatiques, tous les changements, nous avons ce devoir de s'adapter très rapidement. Et je voudrais revenir sur quelque chose qui nous arrive de plein fouet, notamment après la Covid, confirmé après la Covid, c'est le changement du rapport au travail. Et j'espère que ça, c'est dans vos formations à venir, parce qu'aujourd'hui, on arrive avec un public qui a une exigence de la valeur travail complètement différente de ce que nous avons vécu, notre génération. Et le rapport au travail change. Et peut-être, pourquoi pas, le changer aussi, pour qu'il soit moins lourd à porter et qu'il apporte, qu'on puisse mesurer plus sur les territoires, l'impact sur nos territoires. Donc cette relation avec le travail, je dirais, de mesurer l'impact que ça va avoir en tant que chef d'entreprise, en tant que salarié. Et je pense que là, il y a des formations à la valeur travail qu'il va falloir avoir rapidement, notamment sur nos territoires ruraux qui reçoivent quand même 22 millions d'habitants sur la ruralité en France. Donc, quelque part, cette valeur-là, sachons anticiper comme nous l'avons toujours fait. Et je voulais quand même rajouter quelque chose de positif. Vous savez que vous êtes reconnu comme la caisse MSA qui rembourse le plus vite. Allez, je l'ai dit. Eh bien, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Madame la députée. Merci messieurs, pour ces échanges. On rappelle que vous avez donc jusqu'au 4 mars, si on a réussi à vous convaincre de devenir délégué, eh bien voilà, c'est encore un petit peu large, 4 mars. On vote du 5 au 16 mai. On aura les résultats le 22 mai. Un grand merci. Demain, rendez-vous à 10h30, ici même. Jean-François Frutero sera en conversation avec Aurore Berger, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes, les hommes et de la lutte contre les discriminations. À demain donc sur MSA TV. Merci.